Bonjour, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue pour aujourd'hui cette vidéo pour ce débrief. On va parler un peu du match Mali-Maroc et comment le Mali a fait déjouer le Maroc sur son stade. Et oui, avant ce match, beaucoup d'observateurs s'attendaient à l'apocalypse. On s'attendait à ce que le Mali se fasse détruire, se fasse démonter par cette équipe marocaine qui joue à domicile sa CAN. Et bien sûr, qui a les ambitions de gagner cette CAN. Et oui, beaucoup de personnes ont oublié que le football africain a changé. C'est pas parce que le Maroc a fait une excellente performance à la Coupe du Monde que ça veut dire que ce Maroc-là est au-dessus de tout le monde en Afrique. Eh ben non. Eh ben non. Beaucoup de personnes négligent le Mali. Ils pensent que le Mali, c'est une équipe de clowns, de clubs, voilà, qui se font battre n'importe comment et autres. Mais non. Beaucoup négligent le Mali. Le Mali, c'est une équipe, depuis un certain nombre d'années, a investi dans la formation. Et cette formation-là, bien sûr, est en train de payer. Et ça s'est vu sur plusieurs cannes. Voilà, le Mali a délivré d'excellentes performances. Mais comme on le dit, la formation ne fait pas tout. Voilà, parce que dans les moments de décision, le Mali pêche toujours vers la fin. C'est-à-dire dans les dernières minutes, le Mali se fait toujours revenir au score. Et il pêche cette jeunesse-là, en fait, voilà, de leur effectif, qui tombe souvent dans la suffisance, qui n'arrive pas à avoir ce petit truc en plus, qui te fait passer un cap et fait de toi une grande nation. Donc, le Mali n'a pas encore passé cette étape-là pour devenir une grande nation. La preuve, ils n'ont pas de canne, ils sont sans étoiles, mais ils sont pas ridicules. Et le Maroc a oublié cela, parce que hier, les Marocains étaient venus avec assez de confiance, parce qu'ils se sont dit, bon, ce Mali-là, oui, effectivement, ils jouent bien au ballon, tout ça, mais on peut on peut faire mal à ce Mali. Et oui, d'entrée de jeu, on a vu déjà des Marocains qui sont complètement montés sur le Mali. Mais le coach malien a été très malin en début de match. Parce que là, euh, 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 il a complètement enlevé, il a fait des changements dans sa formation par rapport au premier match. El Bilal Touré et Neni Dorgeles n'étaient pas sur la feuille de match. Il nous met Sinayoko devant. Il densifie le milieu de terrain et il met la défense. Et pour juste pourrir le jeu des Marocains. Et les Marocains, d'entrée de jeu, au fur et à mesure, à part les premières minutes où voilà, il allait avoir cette folie-là, les Maliens savaient que le premier quart d'heure allait être très difficile et que s'ils arrivaient à tenir ce premier quart d'heure-là, le match allait être beaucoup plus simple pour eux. Et c'est ce qui s'est passé. Le Maroc a dominé en début, notamment avec Brahim Diaz qui était vraiment très percutant, qui a beaucoup fatigué les Maliens. Voilà, il n'arrivait pas à trouver la solution Brahim Diaz parce qu'il bougeait tellement et il proposait tellement de solutions entre les lignes que ça a vraiment créé des problèmes à ce Mali. Mais les Maliens sont restés sereins, ils sont restés dans le système. Et là, moi, le seul bémol, c'est que le Mali, arrivé à un moment donné dans le match, a eu peur de prendre des risques. Parce que là, il y avait de la place, parce que arrivé à un moment, les débats se sont équilibrés. Les débats sont équilibrés. Les Marocains n'arrivaient plus à prendre le dessus sur les Maliens. On était dans un jeu vraiment tactique très coriace. Et tu sentais que les Marocains, sur le terrain, ils étaient en difficulté. Ils étaient en difficulté. C'est vrai, ils avaient des occasions par moment, mais ils étaient vraiment en difficulté. Parce que là, tu as devant Sinayoko qui travaille vraiment. Sinayoko, en fait, Sinayoko, il faut le dire, c'est un attaquant vraiment atypique. Parce que il a un jeu de corps excellent et son jeu de corps fait de telle sorte que pour lui prendre le ballon, il faut être prêt. Parce que Sinayoko, il a fatigué cette défense, il les a travaillés en tout cas en défense. Il a travaillé les Marocains. C'est vrai, il n'a pas pu se créer d'occasion vu qu'il était beaucoup trop isolé devant et que les attaques, ça ne suivait pas. En fait, tout le monde ne suivait pas parce que ils avaient peur de prendre des risques. Ils voulaient garder le jeu de position pour éviter de se faire prendre en contre en transition par l'équipe marocaine. Donc, ils ont laissé Snayoko seul devant et on a vu ce qu'on a vu parce que Snayoko a vraiment travaillé cette équipe marocaine devant malgré que le match était vraiment serré arrivé à un moment donné.
On ne savait pas où les choses allaient basculer, dans quel camp ça allait basculer. Et bim, encore une erreur de jeunesse malienne. Encore une erreur de jeunesse malienne. Comme d'habitude, comme à l'accoutumée. Voilà le problème du Mali. C'est cette erreur de jeunesse-là. Cette nonchalance-là, souvent, je saurais l'expliquer. Je ne saurais l'expliquer parce qu'ils n'arrivent pas à passer ce cap-là. Parce que hier, il y avait de la place pour battre ce Maroc-là chez lui. Et là, ils auraient lancé un message à toute l'Afrique. Et là, quelque chose allait changer dans cette équipe malienne. Mais non, ça n'a pas eu lieu. Parce que là, Brahim Diaz tente son dribble. Le défenseur, il se relève. Et je dis, c'est un mauvais geste, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête en se levant avec la main en allant vers l'avant, vers le ballon. Parce que tu avais tendance à voir que la main allait vraiment vers l'avant. Parce que là, il ne fait pas ce geste-là. Brahim Diaz ne passe pas. Et ce penalty n'a pas lieu, en fait. N'a pas lieu d'être. C'est vrai que dans cette cadre-là, les arbitres sont beaucoup gentils avec les équipes du Maghreb qui obtiennent facilement des pénaltys. Et là, le Mali vient se donner facilement comme ça à cette équipe marocaine avec ce mauvais geste-là, avec la main. Donc, avec ce mauvais geste-là, avec la main qui allait vers l'avant, qui touche le ballon. Et là, on a vu ce que ça a donné. Penalty forcément parce que la VAR n'allait pas laisser passer cette action-là. Penalty pour le Maroc. Et le Maroc met son penalty sans problème. Djigui Diarra a ajusté sans problème par Brahim Diaz. Et là, le Maroc se sent poussé. Le Maroc a commencé à mettre la pression au Mali. Seconde période, les Maliens ont vu que vraiment là, s'ils continuaient comme ça, ils n'allaient pas s'en sortir. Et ils ont commencé à maintenant prendre des risques dans le jeu. Et quand ils ont commencé à prendre des risques dans le jeu, on sentait que le momentum avait basculé en fait du côté malien. Et là, tu as Sinayoko qui sort encore ton jeu de corps dans la surface. Et la penalty. Et la penalty. Juste après le penalty de Sinayoko, on a vu complètement un changement dans le jeu. Parce que les Marocains ont commencé à avoir peur. Parce qu'ils se disaient que qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Parce que l'équipe malienne là, ils ont égalisé et encore ils sont dans le bon moment dans le match. On se posait des questions. Mais il y a cette petite chose là qui est encore là. Est-ce qu'à la dernière minute, le Mali n'a pas continué à faire encore ce harakiri comme d'habitude, tout ça? Et là, le Mali, tu sentais que chaque contre-attaque, l'équipe du Maroc était totalement dans la débandade totale. Parce que l'équipe était coupée en deux. D'autres voulaient chercher à gagner le match, d'autres voulaient dire non, on recule, on reste derrière. Et là, dans cette problématique-là, de résoudre cette question-là, il se laissait avoir. Et le Mali en a profité. Malheureusement, le Mali n'a pas assez pris de risques. Si tu es malien, tu sors de ce match-là avec de la frustration parce que, oui, vous avez fait un nul, vous n'avez pas été ridicule. Mais vous auriez pu gagner ce match. Et ils n'ont pas été vraiment mordants. Parce que là, tu as Sinayoko qui est sorti. On espère qu'il n'est pas blessé. Et juste après, on n'a rien vu devant. El Bilal est rentré, mais on n'a rien vu. Néné d'Angeles, on n'a rien vu. Les contre-attaques étaient tellement mal gérées. Et là, tu as la dernière minute encore. Un joueur malien encore, cette jeunesse-là encore, qui voulait marquer contre son camp. Et heureusement que Djigui Diarra était vigilant. Et oui, c'est ça le Mali en fait. C'est ça le Mali. Toujours on sort toujours des matchs du Mali avec ce goût amer, une équipe qui est bonne, qui fait du foot, mais qui n'arrive pas à passer ce cap-là. Et les Marocains ont eu vraiment chaud. Voilà, ils ont été déjoués par cette équipe malienne-là. Et franchement, cette canne-là est incroyable. Le niveau de jeu est vraiment satisfaisant. En dehors des équipes qui sont vraiment très très en dessous du lot. Sinon, c'est des super matchs en fait auxquels on assiste. C'était le débrief Mali, Maroc. Je vous remercie. On est ensemble. J'attends aussi vos avis, suggestions et commentaires. Merci.